Salut tout le monde, c'est la Pocket Team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo FM. Donc après le petit récap du week-end, ce qui apparemment vous a bien plu. La petite réaction en fin de vidéo était assez épique. Donc aujourd'hui FM de l'Anonidas. Donc je vais faire 10 tentatives d'exo. Donc l'Anonidas que j'ai déjà exo une fois pour mon FK, mais j'en ai besoin d'un autre pour mon Enutroph. Ou inversement, hein. Enfin de toute façon les deux ont quasiment le même stuff. Donc j'ai décidé de vous filmer 10 tentatives, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe, les remontages, tout ça. J'ai juste pas encore prévu les runes, là je suis en train de les prendre vite fait. Donc l'anneau Enidas, en tout cas qui est pas un anneau que j'ai trouvé spécialement dur à FM. Même plutôt simple quand on veut pas les soins. Franchement l'anneau, ça passe assez bien. Au final, vous faites des tentatives assez régulièrement. Il me semble que j'avais une moyenne d'une tentative toutes les 2 minutes. Désolé, j'ai mon allergie là actuellement, donc je risque d'en renifler 2-3 fois dans la vidéo sans faire exprès. Oui, donc une tentative toutes les 2-3 minutes, on va dire. Donc la vidéo devrait durer entre 20 et 30 minutes pour faire toutes les tentatives. Donc l'Anonidas fait partie de la panoplie Nidas, donc je vais vous montrer un peu vite fait ce qu'est la panoplie. Donc la panoplie c'est la couronne, donc normal. En fait c'est une panoplie feu, retrait PM soin, donc très adapté je trouve aux Zenithroph et aux FK qui vont arriver bientôt avec l'énorme Rox et le retrait PM qu'ils vont avoir avec leur sort feu. Franchement je trouve quand même que c'est une panoplie qui va être très adaptée. Donc beaucoup d'intel, de Sasa, de CC. Enfin, franchement, bonne panneau, bien équilibré, je trouve. Enfin, en tout cas, pas équilibré, on va dire, bien abusé, hein, sinon évidemment je la prendrais pas. Mais elle est pas adaptée à toutes les classes feu, loin de là. Et l'Utrof va être très bonne. Fécal va devenir très bonne grâce au retrait PM. Sinon, je vois pas trop. SRAM? Non, même pas. Franchement, je vois pas. Donc déjà je vais acheter les... Bon, passons à la FM du coup, hein. Donc je vais acheter les runes gapage, donc j'en prends que 10 pour l'instant, mais si évidemment si ça ne passe pas, j'en rachèterai pour l'FM moi-même pour finir par l'exo, hein. Parce qu'il va me le falloir. Bon après j'ai encore une dizaine de jours, une grosse semaine pour l'FM. Donc ça devrait aller. Donc le G il me semble que c'est 250, 40, 50, 1, 12, 10, 10, je dois te dire une connerie sur la fuite, mais je crois que c'est 10. Ouais, 10 fuites, 5 retrait PM, 10 résistance terre. Donc un bon anneau, hein, pas très dur à monter grâce à l'invocation qui repasse en général assez bien. Voilà, donc l'anneau il me faire mentir et être chiant en FM. Donc ce que je fais habituellement c'est un 11 d'eau parfait en résistance, 4 retraits, 7 ou 8 fuites, soin je m'en fous. Ça j'essaie au minimum d'avoir 44, voilà. Même si 45 c'est vraiment préférable. L'intel j'essaie d'avoir plus de 35 obligatoirement, enfin la rune au-dessus de 35, donc voilà en l'occurrence 38, 39 ou même 40 si j'ai la foi. Et après bah tentative PA quoi, tout simplement. Hop on remet le retrait, enfin c'est vraiment... L'item se fait vraiment assez facilement. Quand on a bien chopé le coup, c'est un peu comme tous les items. Ça va bien plus vite au bout de quelques tentats. Voilà donc on fait quelques communes de ravi, comme ça on n'utilise qu'une, ou deux si vraiment on le passe pas, mais ça fait toujours des camas de gagner. Donc il y en a qui me disent enfin in-game surtout, fait des tutos exo et tout. Bah il n'y a pas vraiment de tuto en fait. Pour de l'exo, faut savoir FM. C'est un peu tout con mais il faut savoir FM pour remonter l'item en prenant le moins de temps possible, même si ça c'est pas trop grave, mais surtout en économisant le maximum de runes. Parce que faut savoir qu'un exo en fait vous allez faire 100 tentats. Imaginons que vous dépensez 10 000 kamas de plus, donc je sais pas, on va dire n'importe quoi, voilà, 4 runes retrait même de plus par tenta. Parce que vous avez un peu de mal à savoir quelle rune mettre quand, etc. Et ben en fait, il faut savoir que vous allez mettre en tout. Bon, ça évidemment, ça fait de la merde. Oui, je passe toujours 10 cyniques qui tape PTLG. En tout, vous allez mettre 10 fois 100. Donc, bon, en l'occurrence, c'est pas non plus énorme, mais ça fait 100 000 kamas de plus, soit 100 tentas. Et ça peut arriver par exemple avec en plus des retraits PA, n'importe quoi, des pourcentaires, des ravis. Et au final, vous voyez, ça peut monter vraiment très haut en prix supplémentaire pour rien. Hop, première tenta, échec. Très impressionnant, je m'y attendais pas. Hop, on va, bah du coup on s'est reparti, hein, voilà, et on fait une boucle comme ça pendant, bah là 10 fois pour la vidéo pour montrer un petit peu toutes les possibilités, tout ce qui peut un peu arriver, vous montrer que c'est pas juste une tenta qui se passe vite et après ça se passe toujours comme ça. Là c'est vraiment pour vous montrer comment se passe un exo. C'est assez répétitif, il y a beaucoup de gens qui aiment pas, moi bon ça m'amuse.
Ça m'amuse. D'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai deux panoplies Nidas sauf un anneau qui est d'ailleurs déjà exo, c'est pour ça que je l'ai pas. Comment est-ce que j'ai fait pour crafter tout ça? Bah, vous allez voir logiquement dans la prochaine vidéo, si j'ai logiquement qui devrait sortir demain, vu que je upload la vidéo, enfin cette vidéo le jour même. Je peux vous dire déjà ce que c'est à mon avis parce que vous avez pour certains compris, c'est un tuto Nidas en fait que j'ai passé hier, première tenta, j'en ai refait un juste après, il est plutôt bien passé, j'ai un peu plus galéré mais franchement ça passe plutôt bien donc je pense faire un tuto. Je prendrai sûrement que 7 persos et une mule pour vous montrer qu'on peut passer facilement même à 7. J'ai encore jamais fait mais je ferai sûrement un essai avant de filmer, justement, pour éviter de vous proposer un contenu où je perds. C'est pas forcément très intéressant et j'ai pas envie de commenter une vidéo que je vais perdre. Parce que du coup ça me forcera à la recommencer, car évidemment je vais pas vous montrer une vidéo tuto où je perds, ça le fait pas trop. Enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est tuto comment perdre. Pas très intéressant. Enfin bref, donc là la deuxième tenta qui est bientôt terminée, hein, il manque 1% et un dommage. Allez, le petit dommage. Logiquement, ouais, il manque que ça, hein. Ouais, et là, ma petite rune ini que je mets habituellement. C'est ma petite signature, même si tout le monde fait ça, mais j'ai du mal à passer un exo tant qu'il n'y a pas ça. Voilà, donc là, moins 205 vita, genre de C qui fait vraiment très mal. Car la vita, ça coûte assez cher quand même à remonter. La fuite, ça coûte rien, il me semble. Les runes ne valent pas très cher, voilà, 1300 kama. C'est pas la ruine. Toujours essayer d'équilibrer la sagesse parce que c'est vraiment le truc qui vous pète le G quand vous êtes justement un bon G. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la vie. Favorisez quand même les pas vie quand vous êtes à peu de vita, ça vous fait vraiment économiser beaucoup de kama. En comparaison, vous en aurez pour. Désolé, je suis un peu malade, faut que je respire des fois. 1500 kama en pavis pour équivaloir. Non. Pour que ça soit équivalent voilà, à une ravie. Quand vous en avez peu. Donc moi souvent ce que je fais c'est que j'amène à 180 et après j'utilise deux ravis. Mais vous pouvez aussi l'amener facilement à 200, 210, 215 et tenter une seule ravie. Ça se fait aussi, hein. C'est juste que moi j'ai un peu la flemme puis j'ai envie que ça aille vite. Quitte à dépenser 10 000 km plus par tenta justement. Hop, la petite ravie. Voilà, donc là évidemment le géant en bas est un peu défoncé vu que j'ai dû remonter toute la vita. Les soins qui partent pas, bon c'est un peu dommage parce que je m'en sers pas, donc s'ils pouvaient partir pour me laisser du puits ce serait sympa. Surtout qu'il y en a encore 9, donc il y a moyen de faire encore beaucoup de puits, hein. Sur un item, quand vous voulez commencer à faire un exo, prévoyez quel G vous voulez. Quelle rune vous vous en foutez, quelle rune vous voulez garder à tout prix, combien. Franchement, parce que vous allez peut-être vous dire ouais je mets pas cette ligne là, ça sera plus simple. Des fois retirer une ligne entière de stats n'est pas une bonne idée car ça rendrait l'effet plus compliqué. Je pense à mon amulette strigide que j'avais voulu faire sans tacle la première fois. Et bah faut savoir qu'apparemment c'est comme quand on remet le PA avant des FEM, un item pour tenter un over ou quoi, vaut mieux laisser la ligne et ça les FEM se passent mieux, je sais pas. Enfin c'est ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience personnelle. Voilà. Donc je vérifie vraiment si le G il est bon. Bon il n'y a pas l'invoque mais bon. L'autre il y a l'invoque, je mettrai soit nu et lui sur le FK, hein, c'est pas un problème. Voilà. Je vais quand même la remettre maintenant que j'y pense. Voilà, donc l'invoque qui passe vraiment très souvent en succès critique. C'est vraiment ce que j'ai remarqué, parce que souvent l'invocation en fait est unique. Il y a une seule invocation, du coup l'effet passe mieux. C'est pas comme un coup critique où des fois vous en avez 4-5 et ça vous emmerde vraiment beaucoup. Là, je sais pas, les invocations, ça a tendance à pas être des runes que je déteste, loin de là. Contrairement aux coups critiques qui sont vraiment des chiants, par excellence. De toute façon, je pense que tous ceux qui font de l'exo, et même je n'irai pas jusque là à dire de l'FM tout court, approuveront ce que je dis en disant que les runes crise c'est des salopes. Elle parle tout le temps et puis vous savez c'est un peu la ruine, vous la remettez, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de puits mais vous la remettez hop, vous la remettez pas, vous savez que vous détruisez votre item. C'est la ruine où vous êtes juste soulagé qu'elle repasse. Vous n'êtes pas content pour avoir du puits. C'est vraiment la ruine perverse. C'est vraiment la ruine perverse, je déteste cette ruine. La ruine crie. Ah, c'est horrible. En tout cas ça serait cool que l'exo passe pendant la vidéo, franchement ça ferait un petit truc fun. Mais bon en ce moment je passe beaucoup d'exo donc je me dis que ma chance est peut-être partie. Qui sait, puis mon tutu 20 qui a été droppé il y a peu là. Assez content d'ailleurs, assez content, vous avez pu le voir, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Allez, dommage. Moins 3 soins, donc vous voyez là par exemple j'ai fait un petit OC vu que il y a des soins qui sont partis et j'ai pas besoin de les remettre. Voilà. Une invocation qui est partie, je la remets direct.
Parce que sur un exo, j'ai pas besoin forcément d'over beaucoup. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Là, il me reste 23 de puits. Même pas, même plus. 23 plus 4. Donc ça fait 27, moins 4, 23. Là, il me reste 23 de puits, donc je peux faire des petits over Bon, attendez, ça veut pas passer. Donc j'ai usé 18 de puits, donc il me reste 5. Donc théoriquement, je peux passer un dommage. Voilà. Une heure et demie. Voilà. Et mon PA. Et voilà. La tentative qui aura pris approximativement 30 secondes. Donc en fait, c'est pour ça que des fois, ça va plus vite. Voilà, donc là, 11 de feu. C'est pas très grave, 11 de feu. Franchement, ça se remonte assez bien. Enfin, assez bien. Ça détruit pas trop l'item, on va dire. Ça tire souvent des petites runes qui se remettent. Vous voyez, un ça. J'en remets 3 d'un coup. Ça se remonte assez vite. Franchement, la Nonidas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'est pas dur à FM ni à Exo. Ça passe vraiment comme dans du beurre. Voilà, donc on va remonter la fuite à 6. Pour dire d'en avoir, le retrait PM à 4 sur 5, je répète encore. La fuite, je la mets pas au max parce qu'au final, c'est surtout pour une potentielle revente que je le mets. Parce que franchement, vu que je joue tous mes persos en voyageur, j'en ai rien à carrer de la fuite. Il pourrait y en avoir 0, c'était pareil. Je tacle même pas un bouffe-tout, même pas un putsch. Donc il n'y a pas d'intérêt pour moi, mais c'est au cas où je veux le revendre. Comme ça, je peux en tirer 40 à 50 millions. Ok, 7 ini. Bon, j'espère que ça va pas passer parce que c'est pas beau. Voilà. Enfin, de toute façon, que j'espère que ça passe ou pas. Si ça veut passer, ça passera. Si ça veut pas, ça passera pas. Donc on est déjà à 6 tentins. 6 tentins. Ça passe assez vite. J'espère que vous n'entendez pas la pluie qui tombe derrière moi. Là, il pleut assez fort en ce moment dans le sud. Et oui, dans le sud, il pleut assez moment. Hop, on met la fuite. Là, il manque beaucoup de pourcents de raise. Ah oui, et au fait, quand vous n'avez pas besoin des... J'y pense maintenant, mais... Quand vous n'avez pas besoin des soins, vous avez deux cas de figure. Soit vous les laissez, et vous en remettez au fur et à mesure pour faire du puits. Soit vous les retirez, vous pensez que l'FM peut se dérouler bien sans avoir besoin du puits soin de temps en temps. Le puissant est intéressant, je trouve, sur cet anneau que quand vous passez les PA pour amortir, mais au final, vous amortissez pas autant que ce que vous perdez en remettant les runes. Sur un Mrs Freeze, par exemple, je trouve ça assez intéressant de remettre les soins. Car l'item est assez chiant à avoir, enfin seulement pour un 10-10-10, hein, enfin pour un 10 all. Pour un 9, c'est pas intéressant. L'item s'affirme assez bien de lui-même pour ça. Donc là, il manquerait une petite ravie. Ah là là, ça veut pas passer. Allez, il serait beau le jet. Ah, fait chier. Hop, allez, un petit ravie. Allez, allez. Ouais, bien. Donc là, faut savoir aussi que, en fait, j'ai oublié de préciser en vidéo encore une fois, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Vous avez un puits maximum sur l'item par ligne qui est de 101 quand vous voulez passer la Rungapa. Je m'explique. Là, l'item au maximum donne 250 de vie. Il y a 7 vita de trop. Donc maintenant, on va faire un petit calcul rapide. 7 vita fois 0,25 parce que c'est 0,25 la rune. D'ailleurs, je me suis foiré là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc 7 fois. Non, qu'est-ce que je fais? 0,25 et 1,75. En fait, quand vous êtes au maximum du puits, enfin, comment dire, du jet d'item, vous pouvez pas over plus de 1 dans la stat. C'est impossible. Vous pouvez pas. C'est un over de 1. Vous avez le droit qu'à ça. C'est pour ça d'ailleurs que je mets une Runini. Et que là, si je passe à une Gappa, ça va faire échec. Je ne pourrai pas la passer. C'est impossible. Donc là, vous allez pouvoir. Donc là, je peux pas non plus parce que là, ça fait 75 encore. Si je la repasse, voilà. Donc là, ça retire la Vita. Donc là, je suis à 1. Ah oui, et ça retire pas le 0,25 qui est en moins. C'est à partir du max. Et sinon, si c'est en dessous, c'est en dessous. C'est tout. Ça change rien. C'est parti pour la 7ème tenta. Tant pis. C'est pas passé. On continue, on perd pas espoir, ça va passer un jour, c'est obligé. Ou pas. J'espère juste que ça va pas me faire comme mon glacial qui a mis plus de 1000 tentatives, parce que là je peux vous dire que je suis patient pour les exos, mais pas à ce point là. J'ai juste cru que j'allais sortir de ma chambre et tuer des gens dans la rue. C'est... à partir du moment, de toute façon, vous voyez à combien de C est le mec, quand vous pouvez voir les FM qu'il fait, selon le G qu'il tente en fait. Si tente un G tout pourri, ça veut dire qu'il a 800 de C. Et qui en a marre, qui veut faire des tentatives en boucle pour dire d'arrêter le processus de malchance.
Là, vous pouvez voir que je tente quand même des jets corrects hein, pour ceux qui s'en foutent du soin, évidemment. Moi, le soin m'intéresse pas trop. Surtout que les fois un archétype, c'est plutôt l'intelligence qui m'intéresse plutôt que le soin. Parce que c'est pour soigner 10 de plus avec un arc, bon. En plus, je crois que l'archétype c'est un coup par tour, donc c'est pas très très intéressant. C'est toujours un bonus à prendre évidemment, mais bon, allez, on va faire le fou, on va tenter beaucoup ça. Ah, dommage. La petite ravie, allez. Ah, dommage. D'ailleurs, les overs, quand je vous en ai parlé, si j'avais passé mon over avec, on va dire, 254 vitas, qui est le maximum atteignable sur cet item, avec l'exopéa, car 4 vitas ça fait 1 de pluie, quand je te tenterai la rune Gappa, il n'y a aucun pourcent de chance que ça ne fasse pas moins 250 vita. Ça fera moins toute la vita. C'est obligatoire. Parce que l'over sera toujours pris en compte, pris en priorité. Voilà, donc là il me manque un retrait PM. 3 ça fait vraiment faible. Voilà, parfait. Maintenant, 8ème tenta. Dommage. Hop, l'invocation. Donc comme vous voyez, il n'y a pas encore eu une seule invocation qui est mal passée. Toutes sont passées en succès critique. Donc vraiment, les runes invocations, ce sont nos amis. Sachez-le. 7, 8, 9. Allez, bien. Ouais, donc item qui s'est fait vraiment facile. Et surtout, j'ai oublié de préciser, par rapport aux runes, en tout cas sur mon serveur, les runes ne coûtent vraiment rien. Vous voyez que là, j'en ai pour 50 tantas, on va dire. Un peu moins pour les repères, mais allez, on va dire 5 millions pour 50 tantas. Plus les GAPA évidemment, mais ça coûte vraiment pas beaucoup les runes. C'est du mono dommage élémentaire, c'est du mono élément, c'est du mono res, c'est tout qui est seul. Donc en fait, au final, vous avez pas beaucoup de lignes et pas beaucoup de lignes chères surtout. C'est ça qui est intéressant. Hop, on retire l'over avec la rune Ini, qui est la rune qui pèse le moins lourd. Donc là, j'y retire de la fuite et d'ailleurs, il me manque 3. Hop. Bon, ça ira bien comme ça. Allez. Oh, il me fait chier. Ah oui, je suis très maniaque avec ça, hein. Moi, s'il n'y a pas mon Dicini, je ne passe pas la rune. C'est... Ah là là, bon, tant pis. Il y a 7. Allez. Ça ne donne rien. Ah, ok. C'est pas la rune, c'était pas petit. Non, dommage. Donc, moi, une invoque. Allez. Ah, premier EC. Ah, et cette fois, un succès neutre. Donc là, on approche de la dernière tentative. Je regarde juste à combien de vidéos 17 minutes. Donc au final, vous voyez que je mets environ 2 minutes par tentative. Un peu moins même, vu que j'ai eu le temps d'aller chercher les runes. Donc en règle générale, vous devriez mettre à ce rythme-là 200 minutes, donc 3h30 pour faire 100 tentats. Ce qui au final est un très bon ratio, sachant que je ne vais pas forcément super vite à cause de la lenteur de mon PC. Allez. Voilà, donc pour la dernière tenta, on va quand même faire un truc joli, hein, je veux dire. Faut quand même honorer cet anneau royal. Allez, le 40, voilà. Ouf, il manque beaucoup de trucs en bas quand même. J'espère avoir un petit puits invoque, ce serait sympathique. Enfin, si possible, pas tout de suite, vu qu'il me manque beaucoup de... Non, non, pas la gappa. Ça n'a pas surgé comme ça, je pleure. Donc ce serait bien que je l'ai quand j'ai 10%. Dommage. Enfin, je risque de l'avoir après, du coup, c'est encore mieux. Plus vous avez un puits tard dans l'FM, mieux c'est évidemment. Ça c'est logique. Allez. Le petit puits serait cool là quand même. Le petit puits serait cool. Après, bon, je peux faire un bon jet sans avoir de puits, hein, c'est possible. Mais ça aide toujours. On va tenter un... allez, 8 fuites, 12 d'eau. Allez, allez, on est fou. Allez. Et 45 Sasa et 240 Vita. On va tenter ça. Comme ça, s'il passe, on se met bien. Petit dos, voilà. La petite ravie. Par exemple, là, si je mettais une dos feu, vu que ça enlève l'over en priorité, ça retirera 20 de stade. Bon, je vais pas vous montrer parce que sinon je vais être en dessous des 240 et c'est pas, j'en ai pas envie.
Par contre, ce que je peux faire, c'est ça va en tirer 12. Oh, ok, c'est passé en over, cool. Ah, cool, pas spécialement, non. On va retirer 12. Voilà. Ah, il est bien en over de 4, hein. C'est assez emmerdant. On va mettre un fuite du coup. Encore un. Voilà, moins 4. Les deux feux qui manquent. Le petit retrait PM. Et on est bien. Bon bah voilà, dernière tentative. Let's go. Dommage. Bon bah voilà, en tout cas je vous aurais montré un peu ce qu'il faut faire pour faire de l'exo. Donc c'est ça, répétition jusqu'à ce que succès impéra. Voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous aimez ce concept, pour vous montrer un petit peu comment exo, comment FM tel ou tel item, comment le remonter, avec quel G pour la revente, quel G pour PVM. Enfin un peu vous montrer comment faire, bah vous me le dites. Et puis vous me précisez quel item serait intéressant. Regardez, je vous ferai encore une vidéo avec 10 tentas sûrement, sauf si l'anneau est vraiment... Enfin c'est l'anneau ou... J'ai les 3 métiers principaux, donc vous pouvez me demander. Mais si l'item est trop chiant, évidemment, j'en ferai moins. Si l'item est très facile, j'en ferai plus. Mais ça reste à voir. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu et la vidéo également. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.